Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Elisabeth Ndala, galeriste et fondatrice de la Babs Galerie, qui va nous parler de son parcours professionnel et de son projet artistique Totally Mégalo. Bonjour Elisabeth. Bonjour Miss News. Donc tu es passée du domaine du nucléaire au domaine de l'art. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a semblé difficile dans cette reconversion ? Alors, ce qui m'a semblé difficile, c'est de sauter le pas, tout d'abord, oui, puisque j'ai commencé dans le nucléaire en tant qu'acheteuse, puis je suis passée par des postes de chef de produit marketing, chargée de projets digitaux. Et un jour, j'ai eu envie d'écouter cette petite voix qui me disait depuis 10 ans de travailler avec des artistes. Et donc, avant de parler de ton projet Totally Mégalo, je te propose de regarder la vidéo de teasing qui avait été réalisée pour l'exposition Elisabeth Ndala et Totally Mégalo. Qui a eu lieu à la FNAC, oui. Voilà, FNAC exactement. d'Eterne. On regarde. Totally Mégalo, Totally Schizo, Totally Photo. Plus qu'un projet, une expérience qui réunit 15 artistes autour d'un sujet, moi, Elisabeth Ndala, galeriste. 6 mois de séances photo et l'émergence d'une réflexion sur l'image et l'estime de soi, portée par le portrait artistique. Une exposition au mois de septembre pour vous présenter le résultat. Quels ont été les retours ? Alors les retours ont été très positifs. Déjà, j'ai mené à bien ce projet qui a duré 9 mois pendant lesquels j'ai travaillé avec une quinzaine d'artistes, photographes et plasticiens qui m'ont choisi. Qui ont accepté de me choisir comme inspiration. Et les retours, c'est vrai que ils sont allés au-delà de mes attentes, puisque moi, quand je me suis lancée dans ce projet, l'idée était de faire une exposition différente. Et puis pour ça, moi, j'ai décidé de changer un peu la relation galeriste-artiste. Et en fait, les retours sont allés au-delà de l'artistique. Les retours portaient sur le fait, les gens étaient très sensibles au fait de s'affirmer, au fait que je m'affirme et que pendant tout le projet, je poste des vidéos de making-of avec des phrases valorisantes. Donc là, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans ce projet au-delà de l'artistique. Voilà. Donc ce projet traite de l'estime de soi ? Exactement. Et c'est on va dire une thématique qui a grandi avec le projet, puisqu'au départ, j'avais l'intention de montrer comment l'artiste pouvait s'emparer d'un même sujet et l'emmener dans son univers et montrer le résultat sous la forme de photographies, d'œuvres d'art. Et en fait, très vite, en rentrant dans le projet, j'ai vu que au-delà des questionnements autour de l'image, autour de la zone de confort par rapport à cette relation artiste, muse, inspiration, j'ai vu qu'au-delà de ça, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'estime de soi qui se jouait, à savoir qui j'étais dans ce projet, comment je me voyais et comment je m'appréciais dans ce projet. Donc j'ai vraiment eu envie de creuser cette question, cette thématique. Et finalement, Totally Mégalo est devenue une philosophie qui a grandi avec le projet. Et est-ce que ça a changé le regard que tu te portais ? Oui. Déjà, pendant le projet, certaines séances photos m'ont amené à me questionner sur la valeur, sur ma valeur, notamment une séance photo où l'artiste Marcella Martial m'a dit « tu brilles comme le diamant que tu es » et moi je suis restée assez interloquée en fait par cette phrase et puis un peu démunie parce que déjà c'était pas une façon que j'avais de me penser en termes de diamant qui brille et puis j'avais une espèce d'autocensure aussi par rapport au fait de me dire je vais là pendant cette séance être un diamant et briller et montrer finalement toute ma
toute ma beauté, mais Ouais. ma beauté, quand je parle de beauté, c'est valeur en fait. Et c'est vrai que lors de cette séance, je me suis interrogée sur le pourquoi de cette autocensure, sur le pourquoi de cette gêne. Et la séance a duré un certain temps et à la fin, j'ai réussi à capter ça en moi, à capter finalement ce diamant et à le faire briller. Et il y a eu d'autres séances, par exemple une où j'étais à la BNF en tenue, voilà, j'étais assez dénudée avec des croix en scotch sur les seins et finalement j'étais dans la rue et j'avais mon gilet et je me disais oh non je peux pas faire ça, c'est pas possible et là aussi une petite voix en moi est venue dire mais non c'est ton projet et comment dois dire, de le vivre, voilà, tu dois le porter ce projet, tu dois l'assumer, tu dois assumer finalement l'œuvre d'art que tu es, la personne que tu es et puis surtout tu ne fais rien de mal, tu t'exprimes. Donc voilà, ce projet a été comme ça une succession de prises de conscience, de discussions avec moi-même sur qui j'étais et finalement ce que j'avais le droit ou pas de faire. Et donc ça a un petit peu fait bouger les curseurs. Ça a déterminé un petit peu des limites que tu te refusais avant peut-être en tout cas, ça a élargi ma zone de confort. Voilà, D'accord. c'est comme ça que je le vois. Là où je me disais, mais non, jamais je ne pourrais faire ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai posé à Ibiza avec Eric Seccarini, qui est un artiste, un photographe qui fait du nu. Alors j'ai trouvé des petits subterfuges pour qu'on voit seulement ce que je souhaitais montrer. Mais là aussi, c'était déplacer un petit peu le curseur et puis s'affranchir du regard de l'autre. Voilà, se dire, ce qui compte, c'est mon regard sur moi. Après, le regard de l'autre, je l'accepte ou pas, j'en tiens compte ou pas. Enfin, Donc on peut considérer que ce projet est à la fois artistique et psychologique. Alors oui, en fait, il y a une grande part artistique, puisque c'est par cette porte-là que je suis rentrée dans le projet. Et il y a une part introspective, en fait, qui est de s'interroger sur sa valeur, connaître, comme dit Oscar Wilde, connaître la réputation qu'on a de soi-même. Donc c'est vraiment un projet à 2 dimensions. Et moi, ce que je souhaite, en fait, c'est valoriser la personne par le biais de l'art. Voilà. Alors combien d'œuvres ont été exposées en tout ? Alors à ce jour, il y a une 20aine d'œuvres qui ont été exposées, mais en tout, il y en a une 50aine. Donc tout n'a pas été vu. L'exposition Elisabeth Ndala et Totally Megalo, qui va devenir l'exposition initiale, est amenée à être nomade, à voyager dans différents lieux où elle aura pour vocation de porter justement cette idée d'estime de soi assumée, cette estime de soi élevée au rang d'art. Alors ce projet a différentes déclinaisons. On Oui. va en parler juste après. On va juste regarder une de tes expériences. Donc une expérience quand même pas si simple pour toi. Alors une belle expérience, vraiment avec chaque artiste, je suis allée dans des univers différents, j'ai choisi les artistes pour ça, je les ai choisis pour leur talent. Pour beaucoup, j'avais déjà travaillé avec eux et on va dire pour un tiers, je ne les connaissais pas, mais voilà, je connaissais leur travail et j'aimais ces univers et surtout je voulais me voir dans ces univers-là. Et donc avec chacun, j'ai eu une expérience particulière. Certaines séances comme celle qu'on vient de voir a été plus, on va dire, plus physique, plus punchy, même plus dangereuse. Voilà. Mais ça a été vraiment un bonheur pendant 9 mois que d'être comme ça dans des univers et de surtout voir les résultats. Voilà, quand les photos arrivaient, moi j'avais un résultat où sur certaines, effectivement, je me reconnaissais. Et puis d'autres, c'était très surprenant parce que c'était comme révéler une autre facette de moi. Et puis surtout, à chaque photo, à chaque œuvre que j'appelle des poses Totally Megalo, j'ai un souvenir, j'ai l'état d'esprit dans lequel j'étais, justement ce sentiment d'affirmation assumée,
Je l'ai en regardant chaque œuvre. Et aujourd'hui, c'est ce que je propose finalement au public, c'est de vivre ce que j'ai vécu, parce que j'ai compris alors le pouvoir de la photographie. Quand on va à une séance photo avec un état d'esprit justement, avec l'intention d'exprimer cette estime de soi et de vouloir que ce soit immortalisé, eh bien ça reste sur la photo. Quand on voit la photo, on se remémore ça, voilà. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de diffuser parce que je l'ai vécu et je trouve que c'est une belle façon finalement de se révéler, de se valoriser. Une belle expérience donc. Tout à fait. Donc on parlait des déclinaisons tout à l'heure. Donc il y a l'instant by Totally Megalo, la pause. Alors donc la vidéo qu'on vient de voir et le résultat c'est donc la pause Totally Megalo. Donc c'est finalement une œuvre d'art dans laquelle on est représenté. Donc on devient en quelque sorte une œuvre d'art. C'est un travail qui est fait par un artiste. Moi je me charge d'aider le client à trouver l'artiste qui lui convient le mieux, à organiser la séance photo et puis ensuite à lui livrer cette œuvre d'art qui sera signée, numérotée comme une œuvre d'art. Voilà. Ensuite, on a, on va dire, en termes de ceinture noire d'estime de soi, juste en dessous, on a la ceinture marron, qui est l'instant Totally Megalo. Alors, l'instant Totally Megalo, c'est une façon, on va dire, de rentrer dans la philosophie Totally Megalo sans pour autant aller jusqu'à devenir une œuvre d'art. Mais c'est quand même se penser comme une œuvre d'art. Et en fait, ça se fait avec un mur d'estime qui est personnalisable. Alors, il y a un mur d'estime qui est le mur d'estime initial qui dit « je m'apprécie, je m'estime, je m'aime ». Et on pose à côté de ce mur d'estime. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, au moment où on pose à côté de ce mur d'estime, de penser le meilleur de soi. D'accord. Et il y a également une suite au projet. Tout à fait, il y en a plusieurs. Donc là, on va dire la suite, ça va être la déclinaison finalement de la philosophie Totally Megalo qui est, on va dire, réglementée, mais c'est pas le bon mot, qui est régie, voilà, régie par 10 règles. Plus une 11e que chacun pourra choisir. La première règle est de s'aimer. Et pour moi, c'est la règle la plus importante. C'est peut-être la règle la plus difficile à concrétiser. Mais j'ai établi 9 règles qui suivent et qui sont finalement le chemin pour arriver à la première. Voilà. Il y a par exemple s'entourer de bienveillance. Et là, je parle de la bienveillance des autres, mais aussi de bienveillance vis-à-vis de soi. Je parle aussi du fait de décider. Alors comme ça peut paraître une phrase un peu basique, mais non, en fait, c'est arrêter d'hésiter. À un moment donné, prendre une décision. Se lancer. Et voilà, se lancer et ne plus être dans cette espèce de j'y vais pas. Et moi, je l'ai vécu pendant le projet. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pris la décision, après, voilà, c'est aller tout seul. Mais finalement, ce qui fait perdre du temps, c'est l'hésitation. D'autres règles sont proposées et la dernière qui est la mienne, c'est celle de se célébrer dès que cela est possible. Et moi, je propose de se célébrer avec les différentes propositions de l'univers Totally Megalo. Alors, ces propositions sont bientôt visibles sur le site. Pour l'instant, il n'y a que la pause et l'instant, mais d'ici au mois de septembre, vous aurez toute une déclinaison de tout ce qu'il est possible de faire pour être Totally Megalo. Voilà. Et si je te dis que j'ai envie d'être Totally Megalo, est-ce que tu m'accompagnes ? Alors oui, mais je peux t'accompagner de différentes façons. Déjà, je peux t'accompagner de façon simple avec, porter l'estime que l'on se porte. Alors ça peut être avec un t-shirt, ça peut être avec un sac. Ça, sont des propositions qui sont déjà disponibles sur le site. D'accord. Mais après, on regardera ensemble finalement ce qui te convient le mieux. Soit une pause Totally Megalo, soit un instant Totally Megalo, soit une famous face. Et ça va arriver plus tard. D'accord. C'est comment... Non, je le dis pas. Vous verrez au mois de septembre. Exactement. Voilà. Et puis sinon, il y a d'autres déclinaisons plus corporate, on va dire. Je travaille en lien avec des coachs pour organiser des sessions de team building autour justement de l'univers Totally Megalo. Et donc là, je suis en train de développer des partenariats justement pour pouvoir accueillir dans l'écrin qui est Totally Megalo d'autres propositions qui vont permettre de
de travailler avec des entreprises, par exemple. Voilà. Donc plein de projets en cours. Plein de projets. Mais le sujet de l'estime de soi est vraiment un très beau sujet et qui à mon avis, permet de tisser une toile et de créer des ponts avec plusieurs autres sujets. Donc, à mon avis, j'ai pas fini. Et qu'en est-il de la Babs Gallery ? Alors, la Babs Gallery a été une aventure de plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, je souhaite me consacrer justement à l'univers, à la philosophie Totali Megalo. Et donc, Totali Megalo va devenir une galerie d'art à part entière, mais une galerie d'art collaboratif qui inclut l'artiste, le client qui voudra justement avoir une pause Totali Megalo, un instant Totali Megalo. Et ça inclut aussi d'autres partenaires qui souhaiteraient associer leur univers à l'univers que je développe, qui est celui de l'estime de soi élevé au rang d'art. Donc on retrouve toutes ces informations sur ton site internet. Tout à fait, sur totalimegalo.com. Mais vous pouvez aussi suivre l'activité de l'univers Totali Megalo sur les réseaux sociaux, puisqu'il existe une page Facebook et un Instagram. Voilà. Merci Elisabeth de ta présence. Merci Catherine. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.